Partout en Afrique, des millions de jeunes rêvent de devenir footballeurs professionnels, inspirés par Didier Drogba, Samuel Eto'o ou encore Sadio Mané et Mohamed Salah. Des carrières plus que inspirantes, des jeunes Africains partis de rien et qui sont devenus de grandes stars mondiaux, ayant marqué l'histoire du foot mondial et inspiré toute une génération. Aujourd'hui, plusieurs jeunes rêvent de faire autant. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le foot ne sauvera pas tout le monde. Car derrière chaque star qui brille, il y a des milliers d'histoires qu'on ne raconte pas assez, des rêves brisés, des carrières avortées, des vies bouleversées. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, des vrais chiffres, des vraies histoires. Alors installe-toi bien, si le sujet te concerne, si tu es fan de foot, cette vidéo est faite pour toi. Et même si tu n'es pas vraiment fan de foot, regarde-la quand même et je suis sûr que la vidéo va te plaire. Je suis sûr que tu le sais déjà, mais je vais quand même te le rappeler. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et mets un petit like si la vidéo te plaît. Ça me fait hyper plaisir. Alors sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Le football, sport numéro 1 dans le monde. Ce dernier est tellement populaire qu'il génère des milliards et des milliards d'euros par an. Il peut permettre à des jeunes talentueux de changer leur vie, rendre leur famille fière et surtout de passer de la pauvreté à la richesse. D'autres deviennent même des superstars, surtout les plus talentueux. Du roi Pelé à Kylian Mbappé, en passant par Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et le GOAT Lionel Messi. Que des histoires inspirantes. Des jeunes qui auparavant ne juraient que par le foot. Certains n'ont pas fait de longues études, mais qui ont cru en leurs rêves, entretenu leur talent et qui aujourd'hui sont devenus des légendes vivantes, qui gagnent des centaines de millions par an. De quoi pousser plusieurs jeunes à vouloir faire comme eux. La grande majorité des joueurs qui réussissent dans le foot viennent d'en bas et ont même connu l'extrême pauvreté. Que ce soit ceux qui ont grandi dans les banlieues européennes, dans les favelas en Amérique du Sud ou encore dans des bidonvilles en Afrique. Tous ont vu leur vie changer juste en tapant dans un ballon. Et aujourd'hui, ils inspirent des générations sur des générations. Surtout les jeunes qui viennent du même endroit qu'eux. Car ces derniers arrivent à se voir dans leurs histoires et se disent si lui qui vient du même endroit que moi a réussi, moi aussi je peux le faire. Et même l'Afrique ne décroche pas la règle. Car en Afrique aussi on a nos légendes. Des histoires inspirantes, des jeunes partis d'Afrique arrivés en Europe et qui ont aussi marqué l'histoire du football africain et surtout du football mondial. À l'instar de Didier Drogba, d'Abidjan jusqu'en Angleterre, en passant par la France avec Marseille, c'est avec le maillot de Chelsea qu'il gagne toute Ligue des Champions, championnat et j'en passe. Aujourd'hui, il est considéré comme une légende vivante du club et durant toute sa carrière, il a gagné des centaines de millions d'euros. Sadio Mané, de son village de Bambali au Sénégal à la gloire de Liverpool en Angleterre. Il a collectionné les trophées. Il a même permis à son pays de remporter la première Coupe d'Afrique de son histoire. Aujourd'hui, il joue en Arabie Saoudite où il est payé des centaines de millions par an. Mohamed Salah. Du Nil en Égypte à la gloire européenne, il figure même sur la liste des joueurs les mieux payés au monde et il demeure pas moins l'un des Africains les plus titrés. Ou encore Samuel Eto'o, Yaya Touré, Georges Weah, Joseph Antoine Bell, Michael Essien, Emmanuel Adebayor et Didier Okocha, j'en passe, la liste est longue. Ils ont tous marqué l'histoire de l'Afrique. Leur histoire est pour beaucoup de jeunes Africains une inspiration, un exemple à suivre. En même temps, quand tu vois des gens qui viennent du même endroit que toi et qui aujourd'hui vivent de leurs rêves, qui gagnent des centaines de millions juste en tapant dans un ballon, comment ne pas vouloir faire comme eux? Tout fan de foot rêve de devenir joueur pour un jour. Mais moi qui te parle, mon goal ultime était de devenir footeux. Mais la vérité c'est qu'il ne suffit pas de rêver d'être footballeur pour le devenir. La vérité est dure à entendre, mais c'est bien de la connaître. Le foot ne sauvera pas tout le monde. 99% des jeunes qui rêvent de carrière pro ne voient jamais leurs rêves se réaliser. Car il n'est pas juste question de talent ou de croire en ses rêves. La réalité est bien plus cruelle que ça. Derrière toutes ces histoires inspirantes, il y a des millions d'autres qui ne sont pas racontées. Sur 1000 jeunes qui veulent signer pro, à peine 10 arrivent à signer vraiment un contrat pro. Et seulement quelques-uns d'entre eux deviennent riches. Il n'est pas impossible de devenir footballeur, mais c'est très dur, surtout en Afrique. Il
est 10 fois plus dur de devenir footballeur car la réalité du sport en Afrique est très différente comparée à d'autres continents. En Afrique, le foot c'est plus qu'un sport, c'est l'espoir. Voilà pourquoi je trouve que c'est important de dire à tous les jeunes qui rêvent de devenir joueurs de foot que c'est très difficile d'y parvenir, surtout en venant d'Afrique. Car rares sont les pays africains qui mettent des moyens pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves. Les infrastructures manquent à l'appel. La corruption dans certaines fédérations est bel et bien réelle. Parlons français. En Europe, il y a plusieurs sortes de formations qui détectent les jeunes joueurs dès le bas âge afin de bien les encadrer et leur donner des opportunités. Mais en Afrique, il n'y a rien de tout ça. Rares sont les clubs formateurs ou les campagnes de détection de talent. Pour réussir, il faut quitter l'Afrique à tout prix. Mais encore faut-il venir d'une famille aisée. Les clubs africains manquent de moyens. Dans beaucoup de pays, les clubs ne payent pas les joueurs à temps. Les salaires sont parfois inférieurs à 100 euros. Les blessures graves peuvent mettre fin à une carrière. Si en Europe, nombreux arrêtent leur carrière à cause de la fameuse blessure des ligaments croisés, en Afrique, tu peux dire adieu à tes rêves pour moins que ça. Une entorse à la cheville, fracture du tibia, déchirures musculaires peuvent être fatales dû par le manque de moyens d'une grande partie de la population. Déjà qu'il est difficile de trouver à manger, pour se soigner c'est encore plus difficile car une opération peut te coûter la peau des fesses. Pour intégrer la fédération, il faut venir d'une bonne famille car les sélections sont influencées par la corruption ou les relations. Beaucoup de jeunes talentueux abandonnent, pas par manque de passion, mais par manque de moyens, de soutien et d'opportunités. Et les exemples de rêves brisés, c'est pas ce qui manque à l'appel. Chaque année, des centaines de joueurs talentueux voient leurs rêves s'écrouler, rattrapés par la réalité. Parmi ces joueurs, on peut citer Jean-Marc Makassou, joueur congolais du côté de la RDC. Énorme potentiel, mais qui a vu son rêve se réduire en miettes suite à plusieurs blessures répétées. Le manque de moyens est d'encadrement, et ce malgré le fait que toute une nation croyait en lui. Dominique Malanga, un autre joueur congolais, cette fois du côté de Brazzaville. Énorme talent, parmi les meilleurs de sa génération. Tout le monde disait qu'il allait réussir. Il est même parti en Europe, mais il est ensuite retombé dans l'anonymat suite à de nombreuses blessures, mais aussi à cause d'un mauvais entourage. Freddy Adu, annoncé comme le nouveau Pelé, ce dernier disparaît des radars du jour au lendemain. Jusqu'à présent, personne ne sait là où il est passé. Plusieurs histoires sombres que tu ignores, dont personne ne te parle, mais que tu devrais savoir aujourd'hui avant de te lancer. Car parmi toutes ces histoires, il y a plusieurs jeunes qui partent en Europe pour des tests et qui sont abandonnés à l'aéroport par des agents arnaqueurs. Ils se retrouvent sans papier ni argent à l'étranger. Beaucoup finissent chauffeurs de taxi, vendeurs de rue ou complètement perdus et sont obligés de rentrer au pays. Le but de cette vidéo n'est pas de dire aux jeunes que c'est impossible de réaliser leur rêve d'être footballeur ou de ne jamais rêver être joueur de foot un jour. Le rêve de football est quelque chose de possible, un rêve qui peut être réalisable, même en venant d'Afrique. Mais le but est plutôt de faire comprendre aux jeunes qu'il ne faut jamais au grand jamais tout miser sur le foot et que rêver ne suffit pas pour devenir footballeur. Car parmi tous ces jeunes qui échouent, beaucoup misent tout sur le ballon et parfois abandonnent même les études. Certains tombent dans des mauvaises fréquentations. Les agents arnaqueurs qui leur promettent la gloire européenne en échange des économies de la famille. D'autres se laissent aveugler par les réseaux sociaux. Résultat, quand le rêve s'écroule, il ne reste plus rien. Toi qui rêves de football, le rêve t'est permis, mais prévois un plan B, que ça marche ou pas. Car même ceux qui arrivent à signer un contrat pro ne sont pas toujours sauvés et peuvent tout perdre du jour au lendemain. Plusieurs joueurs africains ont gagné des millions d'euros et ont tout perdu faute de mauvaise gestion ou à cause d'un entourage toxique. Le succès sportif mal préparé peut se transformer en piège. Parmi ceux qui ont percé puis se sont écroulés, on a Emmanuel Eboué, joueur ivoirien, ex-star d'Arsenal, ruiné après des problèmes familiaux et financiers, mais aussi par manque de plan B. Célestine Babayaro, joueur africain passé par Chelsea, puis en faillite quelques années plus tard, juste après sa retraite. Même en 2024, on a vu des joueurs africains mendier un retour au club, faute d'économie
Et comme le football ne dure pas toute une vie, il y a plusieurs ex-stars qui sont obligés de vendre tous leurs biens après la fin de leur carrière, faute de mauvaise gestion de leur richesse. Donc ce que tu dois savoir au-dessus de tout, c'est que quand tu veux devenir joueur un jour, prépare obligatoirement un plan B. Et c'est pour moi l'essence même de cette vidéo. Toujours avoir un plan B, quoi qu'il arrive. Devenir footballeur n'est pas quelque chose de sûr. Voilà pourquoi il doit toujours être accompagné. Et si tu ne sais pas comment faire, cette vidéo est là pour toi. Le football est un sport qui doit être accompagné par un plan B à tout prix, que tu aies signé pro ou pas encore. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore signé, ne misez pas tous sur un seul rêve. Continue les études, apprends un métier ou un business. Investis dans ta tête, pas seulement dans tes jambes, parce qu'un jour les gens finiront par ralentir. Mais ton cerveau peut toujours te faire gagner de l'argent. Développe d'autres compétences. Protège-toi des pièges. Le football peut changer ta vie, mais il ne doit pas être ton seul espoir. Alors, pour ceux qui auront la chance de signer un contrat, toujours mettre de l'argent de côté dès que tu commences à gagner. Investis dans d'autres choses que le foot. De gauche à droite, dans l'immobilier ou dans l'automobile. Crée des business, ne gaspille pas tout en faisant la fête. Parce que juste une blessure, un mauvais choix et tout s'arrête. Plusieurs grands joueurs l'ont compris et ne comptent pas que sur l'argent du foot. En multipliant des business, nombreux investissent dans la pierre. Sadio Mané investit dans son village en construisant des écoles. Didier Drogba a construit des hôpitaux. Plusieurs anciens joueurs ont créé des académies et des entreprises. Zinedine Zidane, Samuel Eto'o, Blaise Matuidi ou encore Gérard Piqué. Moi aussi j'avais ce rêve. J'étais prêt à tout donner pour devenir footballeur. Mais la réalité du pays m'a rattrapé. Le manque d'opportunités, les mauvaises fréquentations, le manque d'encadrement et surtout l'exposition des jeunes à la drogue. Et oui, un jour je suis tombé dans l'alcool. Et quand je suis tombé dedans, j'ai vu mes rêves s'éloigner jour après jour. Ce poison a failli me voler mon avenir, mes chances et une partie de ma vie. Heureusement pour moi, j'avais pas arrêté l'école ou tout misé sur le foot. Et on peut dire que Dieu m'a sauvé. Aujourd'hui, je me suis converti en youtubeur foot. Le foot reste ma première passion et j'ai décidé de toujours le faire, mais d'une autre manière. Et si je fais cette vidéo, c'est pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Tes fléaux tu connais déjà. Bisous là-bas. 369. Ensemble, le rêve est beau, mais la réalité est dure. Alors prépare-toi pour les deux. Le foot est pour moi le sport le plus passionnant, un rêve extraordinaire. Mais il est important de ne pas oublier que Drogba, Mané, ils sont l'exception, pas la règle. Le foot donne des chances, mais ne sauvera pas tout le monde. Et s'il t'ouvre une porte, c'est ta vision et ta préparation qui te fera rester debout. Si tu veux réussir, construis un avenir solide, sûr et en dehors du terrain. Rêve grand, travaille dur, mais ne mise pas tout sur un seul match. Mais le rap congolais, je viens soulever. Big dédicace à Papa Wemba. Je partirai comme lui les bras levés. Salam à vous la famille Wamba, car ma puissance fait du W. Et un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, tu connais le rituel. Dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Es-tu dans cette situation? Est-ce que tu as un frère qui est aussi dans cette situation? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Lâche un petit like. Active la cloche de notification pour recevoir d'autres vérités que tu ignores. Et surtout, partage-la pour peut-être sauver la vie d'un frère. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ben bonheur pour vous servir. C'est le buzz qui m'a appelé. Numéro 1, c'est ça ma place. Babana Ben Bika Makelele. Le repas est servi, je passe à table.